Nickel. Bon, est-ce que tu veux prier, Mathieu? Ah oui, t'aimes pas trop? Ouais, je vais prier. À part si tu veux prier, hein, t'hésites pas. Moi, je vais prier pour introduire. Abba Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne le plus vite possible sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour spirituel, et merci de nous l'avoir donné physiquement aussi. Ne nous laisse pas succomber aux tentations et délivre-nous du mal. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de toute ta sagesse. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis, ainsi que toute leur famille et amis. Et merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci de faire de nous des Béréens qui vérifions tout dans ta parole pour voir si ce qu'on nous dit est exact, ce que nos pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes disons, si c'est exact. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Comme tu le dis dans ta parole, je te demande cela pour chacun de nous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci pour toutes tes promesses. Merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Bon, alors aujourd'hui, les amis, nous allons étudier, c'est un gros morceau, ça sera sûrement en plusieurs, mais nous allons étudier donc les prophéties messianiques, les prophéties qui concernent le Messie dans le Premier Testament, qui se sont réalisées dans le Deuxième par Jésus-Christ. Donc, il y a toute une liste. Enfin, à mon avis, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, les prophéties du Premier Testament au sujet du Messie, une des preuves les plus importantes de la véracité des paroles de Jésus, ce sont les nombreuses prophéties du Premier Testament qui se sont accomplies dans sa vie. Voici une liste, non exhaustive, mais une liste des prophéties tirées du Premier Testament et leur accomplissement dans le Deuxième. Donc c'est pour ça que je suis étonné, bon c'est entre parenthèses, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de gens qui se tournent vers Jésus, qu'il n'y ait pas plus de juifs qui deviennent messianiques. Mais bon. Déjà, la toute première prophétie, c'est dans... D'abord, oui, juste une autre parenthèse. Un mathématicien, mais je ne sais pas s'il était athée ou s'il était croyant. En tous les cas, s'il était athée, je pense qu'il est devenu croyant. Mais je ne sais pas, ou peut-être qu'il était croyant avant, mais il avait fait un calcul sur 50 prophéties dans le Premier Testament qui se sont accomplies dans le Deuxième. Et donc sur les 50, il disait il y avait une chance sur des milliards, sur 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, et cela, ça 20 fois, je crois. Non, 10 fois. Donc c'était un 1 avec 50 zéros. Donc c'est-à-dire quasiment nul, quoi. Personne sauf le Messie. Comme quoi, il voulait voir qu'aucun homme pouvait réaliser les 50. Je ne sais pas comment il a fait son calcul, ne me demandez pas, je suis pas mathématicien. Mais bon, pour ceux-là que ça intéresse, j'essaierai d'en savoir plus là-dessus. Bon, alors déjà, le premier qu'on peut voir, verset, sur la prophétie du Messie, la première verset du Messie, se trouve dans Genèse 3, verset 15. Donc Genèse 3, verset 15, ou ne serait-ce que dans ce verset, il y a trois annonces prophétiques. Donc Genèse 3, verset 15, où il est écrit « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Amen. Donc déjà, les trois prophéties dans ce verset, c'est le Messie naîtrait de la descendance, entre guillemets, d'une femme. Ensuite, le Messie vaincrait Satan, quand il disait il lui écrasera la tête. Et ensuite, en même temps, le Messie souffrirait en réconciliant les hommes avec Dieu. Bah oui, il sera blessé au talon.
Donc la première, le Messie naîtrait de la descendance d'une femme. Eh ben, son accomplissement se trouve dans Luc 1, verset 34 à 30. Ta postérité et sa postérité. Donc il y a Luc 1, verset 34 à 35, où il est écrit, et n'hésitez pas à intervenir, hein, les amis. Luc 1, verset 34 à 35, j'ai perdu la page, je suis obligé de la retrouver. Voilà. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Amen. Toutes les versions que je vous lis sont tirées de la Osterwald. Ensuite, le Messie vaincrait Satan. Quand il disait, il lui écrasera la tête. Donc c'est dans 1 Jean 3, verset 8. Donc 1 Jean 3, verset 8, où il est écrit « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. » Amen. Donc c'est l'accomplissement de lui. Bon, après, il y en a d'autres. Ensuite, il souffrirait en réconciliant les hommes avec Dieu, d'où la blessure au talon. Là, on trouve cela dans 1 Pierre 3, mais verset 18. 1 Pierre 3, 18, où il est écrit « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. » Amen. Bon, il y a aussi, il y en a qui disent qu'il y aurait Colossiens 2,15, qui prouve aussi l'accomplissement. Colossiens 2,15, où il est écrit « Ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. » Surtout celui-là. Donc déjà, avec un seul verset, il y a 3 accomplissements. Ensuite, il y aurait Genèse 9, verset 26, où il est écrit comme quoi le Messie, il serait le descendant de Sem. C'est l'un des fils de Noé. Il y a eu Sem, Cham et Japheth. On voit cela dans Genèse 9, verset 26. L'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Donc Dieu de Sem, comme quoi ça veut dire que le Messie descendrait de cette postérité, et on voit dans Luc 3, verset 23 à 36. Donc Luc 3, verset 23 à 36. Il faudrait que je vous l'écrive aussi en études bibliques, c'est pas évident, mais je peux pas, j'ai du mal à faire les 2 choses en même temps. Donc Luc 3, verset 23 à 24. Je vais peut-être pas tout lire, mais Luc 3, verset 23, qui dit « Et Jésus étant âgé d'environ 30 ans quand il commença son ministère, quand il fut baptisé. Et il était, comme on le croyait, fils de Joseph, d'Élie, de Mattat, de Lévi, de Melchi, de Jana, de Joseph, de Mattati, d'Amos, de Nahum, d'Élie, de Nagé, de Matati, oui, de Séméi, de Joseph, de Judas, de Joanna, de Résa, de Zorobabel, de Salatiel, de Néri, de Melchi, d'Adi, de Kosam, d'Elmodam, de Er, de José, d'Éliézer, de Jorim, de Mattat, de Lévi, de Siméon, de Judas, de Joseph, oui, il y a beaucoup de Judas, de Jonan, pardon, d'Eliakim, de Méléa, de Maïnan, pardon, de Matata, de Nathan, de David, de Jessé, d'Obed, de Boz, de Salmon, de Naasson, d'Aminadab, d'Aram, d'Esrom, de Pharès, de Judas, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Taré, de Nakor, de Sarug, de Ragaoul, de Phaleg, de Héber, de Salah, de Caïnan, d'Arphaxad, de Sem, de Noé, de Lamech, de Mathusalem ou Mathusala, suivant les versions, d'Enoch, de Jared, de Malalel, de Caïnan, d'Enoch, de Seth, d'Adam, fils de Dieu. Donc on voit bien descendant de Sem. Et là l'accomplissement. Comme quoi il dit Dieu de Sem, donc forcément le Messie c'est un descendant de Sem. Donc Genèse 12, verset 3,
Il dit que ça serait le descendant d'Abraham aussi, forcément. Donc Genèse 12, verset 3, où il est écrit « Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et l'accomplissement, c'est dans Matthieu 1, verset 1. Alors, Matthieu, décidément, à chaque fois, je perds la page. Matthieu 1, verset 1, qui nous dit, Matthieu 1, verset 1, livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais on ne peut pas être plus clair. Ensuite, le Messie serait le descendant d'Isaac, donc Genèse 17, verset 19, parce qu'il peut être descendant d'Abraham, mais pas forcément d'Isaac, vu que ça peut être... Mais là, il prouve bien, et inversement, il peut être descendant de Sem, mais pas d'Abraham. Donc Genèse 17, sauf qu'il est des trois à la fois, Genèse 17, verset 19, où il est écrit « Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils, et tu l'appelleras Isaac, qui signifie rire, ou il a ri, et j'établirai mon alliance avec lui en alliance éternelle pour sa postérité après lui. » Donc sa postérité après lui. Et son accomplissement, c'est dans Luc 3, versets 23 à 34. Bon, on a déjà lu, mais je vais juste lire la fin, où il disait, il dit bien fils de Luc 3, pardon. Décidément, à chaque fois, je perds la page. Luc 3, fils de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Taré, de Nacor, verset 34. Ensuite, il serait le descendant d'Abraham, c'est répété Genèse 18, verset 17 à 18. Le Messie viendrait à toutes les nations, donc Genèse 18, verset 17 à 18b, ce coup-ci. Donc je vais lire Genèse 18, 17 à 18, où il est écrit « Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » Toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Et on voit son accomplissement dans Acte 3, versets 24 à 26. Donc Acte 3, 24 à 26. Acte 3, 24 à 26. Ouais, il y en a plein des... Là, on a vu que 3-4 prophéties, il y en a plus de 50. Acte 3, verset 20... donc verset... Hop, 24 à 26. Les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui ont suivi ont aussi prédit ces jours. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en retirant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Et n'hésitez pas à intervenir, les amis. Serait le descendant d'Isaac, c'est rappelé en Genèse 21, verset 12. Mais c'est toujours accomplissement Luc 3, verset 23 à 34. Mais Genèse 21, verset 12, je vais le relire quand même avec vous, mais pas son accomplissement vu que j'ai déjà eu. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ta servante, quoique te dise Sarah, obéis à sa voix, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée de ton nom. Amen. Ensuite, le Messie serait sacrifié sur la même montagne où Dieu mit Abraham à l'épreuve. Genèse 22, verset 14, nous dit en effet, « Et Abraham appela ce lieu-là Jéhovah-Jireh, c'est-à-dire qui signifie l'Éternel y pourvoira, de sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. » Et on voit son accomplissement dans Luc 23, verset 33. Donc Luc 23, je vais y arriver. Alors 33. Et quand il fut arrivé au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là et les malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche. Donc je ne sais pas pourquoi ça a été appelé le crâne, mais il paraît que son ancien nom c'était Jéhovah-Jireh. Ça, faudrait que je vous retrouve donc exactement où
où Abraham, il allait sacrifier son fils Isaac. Et ben, le crâne, son ancien nom, c'était Jéhovah Jireh. Comme quoi Dieu, il fait rien au hasard. C'est bizarre que ce soit la même montagne 2000 ans après, quoi, environ. Alors, hop. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Ouais, Ah. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Ah, il y a Robin qui est parti. Donc après, je vais continuer, à part si vous avez des questions. Il faudrait que je vous retrouve où j'avais trouvé ça, mais en tout le cas, vous savez, j'ai plusieurs versions de Bible et, euh, et j'ai plusieurs concordances. Et justement, la concordance, quand il dit Genèse 22, 14, eh ben, il renvoie à Luc 23, 33. Et pourtant, le mot Jéhovah Jireh avec Golgotha, ça se ressemble pas du tout. Sauf que l'ancien nom de Golgotha, c'est Jéhovah Jireh. Et ça, je ne sais pas quand ça a été changé et par qui et comment, mais il faudra que je me renseigne là-dessus. Mais en tous les cas, c'est bizarre, toutes les Bibles qui ont des notifications, Genèse 22, 14, renvoient à Luc 23, 33. Et c'est pour ça qu'ils disent que le Messie serait sacrifié sur la même montagne où Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc c'est énorme comme quoi là aussi il ne change pas. Donc il rappelle encore un coup en Genèse 22, 18, comme quoi le Messie serait le descendant d'Abraham. Mais là ce coup-ci, ils disent un autre verset accomplissement. Donc on va lire Genèse 22, verset 18, où il est écrit: Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc en ta postérité. Et ça renvoie à Galates 3, 16. Galates 3, Galates 3, verset 16. J'ai tellement de références que j'ai perdu tous mes pages, donc je suis obligé de chercher à la main. C'est pas grave. Donc Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et à ses postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule et à ta postérité qui est Christ. Donc là, c'est bien clair. Et il y a aussi, donc le Messie viendrait à toutes les nations, et c'est déjà dit, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et là, c'est toujours Galates 3, mais verset 14, deux versets avant, afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur les gentils, donc ça veut dire les non-juifs, par Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Donc les juifs, c'est le peuple élu, et les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, ils sont bénis en Abraham par Jésus-Christ. Donc en fait, il bénit tout le monde, quoi. Les juifs en premier avant, en les élisant, et après en Jésus les autres. Car, entre parenthèses, Isaïe 56, verset 7 nous dit car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Il n'a pas dit que les peuples juifs ou que le peuple chrétien, pour tous les peuples. Tous les peuples qui croiront en lui, la maison de l'Éternel, c'est une maison de prière pour tous. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire, il a appelé toute la terre, tous les hommes, femmes et enfants de toutes dénominations croyantes confondues, mais peu l'acceptent, comparé à tous ceux qui sont appelés. Ils sont tous appelés. C'est pour ça qu'il faut compris, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse, qu'il faut compris pour tous nos frères et sœurs, qui soient athées, musulmans, bouddhistes, catholiques, protestants, juifs, enfin tout. Bon, désolé, c'était une parenthèse. Donc, le Messie serait le descendant d'Isaac. Bon, j'en ai déjà parlé, mais il réen parle. Oui, c'est ça, on est tous appelés. Dieu, il veut sauver tout le monde. oui, Et après, c'est comme tout, plus on est nombreux dans une chose, plus il y a des diversités d'opinions. Et mm, malheureusement, moins il y a, plus il y a pas, tout le monde n'est pas élu, quoi. C'est logique. ouais, c'est sûr. Mais il aimerait qu'on soit tous sauvés. 1 Timothée 2, verset 1 à 2 nous dit de prier pour tous les hommes. Quand il dit tous les hommes, c'est tous les hommes, femmes et enfants, c'est-à-dire tous les êtres vivants, tous les êtres humains. Et ensuite, il finit, enfin, il finit.
il continue son argumentation au verset 3 et 4 en disant « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, donc tous les hommes, femmes et enfants, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc c'est comme s'il disait « et parviennent à la connaissance de Jésus », parce que Jésus, il dit dans Jean 14, 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Mais quand Jésus il dit Père, je n'ai perdu aucun de ceux que Ouais, tu m'as confiés pour les apôtres. ouais, c'est juste. Donc le Messie serait le descendant d'Isaac, on voit cela encore une fois. Donc j'aime bien pourquoi je me suis souvent dit pourquoi il répète que le Messie serait un descendant d'Abraham, pourquoi il répète qu'il serait le descendant d'Isaac, pourquoi il répète qu'il serait le descendant de Jacob ou de Sem, parce que comme souvent dans la Bible, il est dit que une déposition, elle est véridique, enfin véridique, elle est comment authentifiée par 2 ou 3 minimum, par 2 ou 3 témoins minimum. Bon, si c'est des faux témoins, bah, après ça retombe sur eux, mais en tous les cas, si on porte plainte ou une accusation ou au contraire des honneurs, il faut 2 ou 3 personnes minimum. Et ben pour la parole de Dieu, c'est pour ça que souvent, il répète 2 ou 3 fois les choses, voire plus, pour bien authentifier le message. Quand Jésus il dit en vérité, je vous le dit 2 fois. On se dit tiens, il pourrait le dire une fois, mais vous voyez, ça marche même pour la parole, 2 ou 3 fois la même chose, pour être sûr que pour que c'est appuyé. 2 minimum, jusqu'à 3 voire plus. Et c'est pareil pour chaque chose qu'il dit, ben c'est rappelé plusieurs fois. Donc là, comme quoi il serait le descendant d'Abraham une nouvelle fois, donc d'Isaac, pardon. Donc Genèse 26, verset 4. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Bon, après, Luc 3, 23 à 34, on a déjà vu que comme quoi Jésus il descend d'Isaac. Alors ensuite, il y a comme quoi le Messie serait le descendant de Jacob. Donc Genèse 28, verset 14. Genèse 28, verset 14, où il est écrit « Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Donc là, c'est Dieu qui parle à Isaac. À Jacob, pardon. Et bon, c'est rappelé aussi dans la généalogie de Jésus qui est dans Luc 3, 23, 34, qu'il est aussi qu'il est un des descendants de Jacob. Je ne vais pas relire à chaque fois Luc 3. Le Messie viendrait à tout le monde, donc c'est la fin du verset 14 que je viens de vous lire, où il est bien dit « Et tu te répandras, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Et son accomplissement, c'est dans Galates 3, versets 26 à 29. Galates 3, 26 à 29, où il est écrit « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. » Amen. Donc vous voyez, il réconcilie toute la famille humaine. Nous sommes tous frères et sœurs. Alors le Messie serait le descendant de Judas. On voit cela dans Genèse 49, verset 10. Donc Genèse 49, verset 10. Mais déjà, dans Genèse, il y a plein. Genèse 49, verset 10. Je ne pensais pas le jour où je chercherai qu'il y ait autant de prophéties déjà dans la Genèse. Le sceptre ne s'écartera point de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo, qui signifie repos pacificateur, à lui l'obéissance des peuples. Donc comme quoi, en gros, ce verset, ça veut dire que le Messie descendra de Juda. Et le bâton de législateur, il n'y a qu'un seul législateur, c'est Dieu. Donc comme quoi, Judas, c'est
le descendant de Judas, c'est bien le Messie, d'après ce verset. Et ça renvoie à Luc 3, versets 23 à 33. Luc 3, versets 23 à 33. Luc 3 qui dit bien, je vais juste prendre le passage où il parle de la descendance. Alors, Luc 3, je vais y arriver. Ah, voilà. Oui. Donc, fils de Joseph, d'Élie, et le verset 33, d'Aminadab, d'Aram, d'Esrom, de Pharès, de Juda. Donc, comme quoi Jésus descend bien de Juda. Ben, on dit le lion de la tribu de Juda en même temps. Et dans ce même verset, il dit, dans Genèse 49, mais la fin du verset 10, comme quoi il serait roi, le Messie serait roi. Et c'est vrai qu'à la fin du verset 10, il dit, donc le bâton de le législateur entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le silo, à lui l'obéissance des peuples. Ben, l'obéissance, les peuples obéissent face à un roi. Bon, entre guillemets, repos pacificateur, silo ou Shiloh, ça veut dire roi, roi du repos ou roi pacificateur. En fait, un mot en hébreu, ça a 10 significations. Shiloh en hébreu, ça veut dire repos, pacificateur, roi, paix, enfin, et puis il y a encore 6 ou 7 autres mots. C'est dommage, l'hébreu et le grec, ils sont super riches, et le mot français, ça sonne moins bien. Il faudrait une dizaine de mots pour qualifier un seul mot en hébreu ou en grec. C'est ça qui est marrant, enfin marrant, déroutant. Donc son accomplissement, c'est dans Jean 1, 49, où il est écrit: Nathanaël lui répondit: Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc il lui dit: Tu es le Shiloh d'Israël, en gros. Euh, donc, et l'autorité juive pour administrer la peine capitale dévierait quand arriverait le Messie. Euh, donc l'autorité juive pour administrer la peine capitale dévierait quand arriverait le Messie. Donc on voit cela donc à la fin du donc entre ses pieds. Là par contre ils disent la fin du verset 10. Donc le sceptre ne s'écarte. Oui, mais des fois ils inversent. Alors le sceptre ne s'écartera point de Judas ni le bâton de législateur d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le silo, à lui l'obéissance des peuples. Bon, là ils disent l'obéissance des peuples, l'autorité juive pour administrer la peine capitale dévierait quand arriverait le Messie. Bon ben Genèse 49, 10, version française, là c'est pas clair du tout, mais on va voir son accomplissement, Jean 10, 38. Faudrait que je trouve d'autres versions là, parce que là c'est pas clair du tout. Est-ce que vous avez une Bible avec vous? Vous avez quoi comme version? Genèse 49, la fin du verset 10. Ce sera peut-être plus clair que la mienne. Des fois, elle est trop littérale. C'est. Est-ce que vous avez une autre version de Genèse 49, 10? Alors, Jean 18, 31, qui nous dit: Pilate leur dit, prenez-le vous-même et le jugez selon votre loi. Les Juifs lui dirent: il ne nous est permis de faire mourir personne. Oui, comme quoi ils n'ont pas pu je veux dire, les Juifs n'ont pas pu lui dire, n'ont pas pu le condamner. Il a fallu que ce soit Pilate. Mais bon, Jean 18, 31, c'est clair, mais Genèse 49, 10, ouais, c'est pas clair. Faudrait que je vous trouve une autre version pour là. Et Louis II, je crois que c'est pas plus clair. Attendez un instant, je vais chercher dans ma Louis II. Ah, hop. Genèse. Désolé, hop. Alors, Genèse 49, 10. Où il est écrit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ouais, non, c'est pareil. Ouais, faudrait l'hébreu. Bon, malheureusement, je parle pas hébreu. C'est pour ça que c'était clair pour ceux qui ont l'hébreu.
Donc maintenant, on va passer à Nombre 24, verset 17. Il y a juste un passage dans Nombre qui nous dit que le Messie serait un roi. Nombre 24. Donc, Nombre 24. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, les amis. Hop. Alors, Nombre 24, verset 17. Donc, il nous dit: Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Une étoile est sortie de Jacob et un sceptre s'est élevé d'Israël. Il frappera les deux régions de Moab, il détruira tous les enfants du tumulte. Une étoile. Une étoile, ça signifiait la royauté, d'ailleurs l'étoile de David pour les Juifs. Et pourquoi ils ont mis l'étoile de David, et pourtant David était le deuxième roi d'Israël, et qu'ils n'ont pas dit l'étoile de Saül, parce que Saül, Bonsoir. il a été un mauvais roi. Salut, c'est qui? J'ai pas reconnu la voix. Napoléon. Bon, maintenant je me suis renommé, mais. Ouais. Salut Napoléon, bienvenue. De toute façon, on enregistre, hein, mais à mon avis, je ferai plusieurs parties. C'est sur les prophéties messianiques du Premier Testament accomplies par Jésus dans le deuxième. D'accord. On a juste fini Genèse et là on est dans Nombre, mais il n'y en a qu'un dans Nombre. Alors celui de Nombre, comme quoi le Messie serait un roi, son accomplissement se trouve dans Jean 19, 19. Donc Jean 19, 19, où il est écrit. Alors Jean 19, 19. J'avais pas assez de marque-page pour tout faire, les marque-pages. Donc Jean 19, 19. Pilate fit aussi un écriteau et le plaça sur la croix, et on y avait écrit: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et d'ailleurs, entre parenthèses, plusieurs donc des Juifs lurent cet écriteau, verset 20, parce que le lieu où Jésus était crucifié est très près de la ville, et qu'il était écrit en hébreu, en grec et en latin. Et les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas le roi des Juifs, mais qu'il a dit: Je suis le roi des Juifs. Et Pilate, au verset 22. Et Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ah, mais j'ai une question. Oui, Genre là, tu parles de Pilate, mais. J'ai toujours. Genre, je sais pas ce que c'est. Mais pour le credo. Tu sais ce que c'est le credo? Qu'est-ce que c'est ça? oui. Bah, quand on dit a souffert sous Ponce Pilate, ça veut dire quoi? J'ai jamais compris ce. Ben, en fait, bon, je sais pas si je saurais l'expliquer, mais en fait, ça veut dire, ben, c'est Pilate qui l'a. Il dit il s'en lave les mains, mais c'est sous Pilate qu'il a été crucifié, quoi. C'est Pilate qui a donné l'ordre, qui les a laissés le crucifier. Il Ah, aurait pu Pilate dire sur. non. C'est pour ça qu'il dit a souffert sous Ponce Pilate, parce que c'est lui qui a laissé faire sa crucifixion. Il l'a pas empêché. Il a dit il s'en lave les mains, mais en fait, il avait le pouvoir, l'autorité d'arrêter cela. En plus, il a été averti par sa femme qui avait eu des songes de lui, qui disait ouais, j'ai rêvé de lui, je paraphrase, ne crucifie pas, cet homme est juste, et il n'a pas écouté sa femme. Hmm. Comme quoi, faut écouter les femmes. Oui, là, il aurait dû, oui. Bon, après, pas tout le temps, parce que regarde Abraham. Il a écouté sa femme Sarah, et il a couché avec la servante de sa femme pour Et avoir Adam et Ève Ismaël. aussi. Oui, Adam et aussi. Ève. Donc, comme quoi, et c'est pour ça, bon, c'est entre parenthèses, mais c'est pour ça que Dieu, il a institué la circoncision chez l'homme. Parce que il coupe la peau, le prépuce, parce que en 2 fois, l'homme a écouté la femme au lieu de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, tiens, enfin, je paraphrase, mais tu te fais mener par le bout du eh ben tiens, je te circoncis le bout de peau pour dire que c'est à moi que tu appartiens avant ta femme. L'homme appartient à sa femme, la femme appartient à son homme, mais avant tout, on appartient à Dieu, avant toute chose. Donc on devrait écouter Dieu, obéir à Dieu en premier. Bon, désolé, c'était une parenthèse. Alors, hop. Vous êtes toujours là? Et le bot est toujours là, oui. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, puis il y a que j'oublie pas, je fais tout tomber.
Alors, il y avait aussi dans... Bah maintenant, je trouve pas. J'écris tellement petit, j'ai tellement rajouté des choses quand j'ai fait l'étude que... Mais de toute façon, j'en parlerai dans la partie 2 si j'ai oublié des choses. Dans Exode aussi, j'avais trouvé qu'il parlait de Jésus. Bon, j'y reviendrai, c'est pas grave. Donc, je vais juste récapituler vite fait, sans dire l'accomplissement, mais les thèmes, comme quoi les prophéties du Premier Testament sur le Messie qui sont accomplies. Donc, le Messie naîtrait de la descendance d'une femme. Le Messie vaincrait Satan. Le Messie souffrirait en réconciliant les hommes avec Dieu. Le Messie serait le descendant de Sem. Et il serait le descendant d'Abraham. C'est répété au moins 1, 2, 3 fois. Dans 3 endroits différents. Le Messie serait le descendant d'Isaac. Là aussi, c'est répété 3 fois. Le Messie viendrait à toutes les nations. Le Messie serait sacrifié sur la même montagne où Dieu mit Abraham à l'épreuve. Jéhovah Jireh qui se transforme en Golgotha, mais ça, faut que je trouve par qui, comment et quand. Mais en tous les cas, Genèse 22,14 renvoie à Luc 23,33. Le Messie viendrait à toutes les nations, c'est répété aussi 2 ou 3 fois. Viendrait à tout le monde, pareil. Le Messie serait le descendant de Judas. Le Messie serait un roi. Donc c'est répété 2 fois, une fois dans Genèse et une fois dans Nombre. L'autorité juive pour administrer la peine capitale dévirait quand arriverait le Messie. Oui, c'est-à-dire ils n'ont pas pu le crucifier. Il a fallu que ce soit Ponce Pilate qui le dise. Mais bon, c'est vrai que c'est plus clair en hébreu et en français, c'est pas clair du tout. Donc là, maintenant, on va voir juste Deutéronome. Après, si vous êtes fatigué, vous me dites et je ferai une autre partie. Hein. Peut-être je ferai en 2 ou 3 parties. Mais sachant que dans Deutéronome, il y a 1, 2, 3, 4. Dans Ruth, il y a une prophétie. Dans 1 Samuel, il n'y en a qu'une. Dans 2 Samuel, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans 1 Chronique, il y en a 4. Dans le psaume, c'est là où il y a le plus. Dans les psaumes, c'est rempli. Dans Proverbe, il n'y en a que 3. Et dans Isaïe, il y en a pas mal aussi. Ah oui, dans Isaïe, il y en a un paquet. Et dans Ézéchiel, il y en a que 3, 4. Et dans Daniel, il y en a que 3, 4 aussi. Et dans Jérémie, il y en a que 6. Bon, déjà, j'avance et vous me direz stop hein, quand c'est trop pour vous. Donc, dans Deutéronome, le Messie serait un prophète. On voit cela dans Deutéronome 18, versets 15 à 19. Donc, Deutéronome 18, versets 15 à 19, où il est écrit « L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. » Donc, il parle de Moïse. « Du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez, suivant tout ce que tu demandas à l'Éternel ton Dieu en Horeb au jour de l'assemblée en disant que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu de peur que je ne meure. Alors l'Éternel me dit, ils ont bien parlé. Je leur susciterai un prophète comme toi, donc comme Moïse, d'entre leurs frères. Mais d'ailleurs, bon, je vais finir le verset avant. Et je mettrai mes paroles en sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Amen. Donc en gros, non pas en gros, enfin, donc je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères. Donc il leur dit, c'est comme s'il leur disait ouvertement d'entre leurs frères, c'est-à-dire comme Moïse était juif, que Jésus serait juif. Et c'est le cas parce que pour les juifs, l'enfant, il porte la nationalité de la mère. Par exemple, si le père est grec et la mère est juive, l'enfant est juif. Si le père est juif et la mère est grecque, eh ben l'enfant est grec. Et Jésus, le père est Dieu, mais Marie était juive, eh ben il est juif. Pour beaucoup, ben l'enfant il porte la nationalité du père, mais là pour les juifs et bibliquement, ben l'enfant il porte la nationalité de la mère.
Et donc, l'accomplissement de Deutéronome 18, versets 15 à 19, c'est Jean 6, verset 14. Donc, Jean 6, verset 14, où il est écrit, Jean 6, 14, Jean 6, 14, où il est écrit, et ces gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir au monde. Amen. Donc, comme quoi il est un prophète. Le Messie parlerait avec une autorité donnée par Dieu. Donc, c'est toujours les mêmes, c'est exactement les mêmes versets. Surtout le début du 19. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Donc, il parle avec autorité. Et on voit cela dans Jean 12, 48 à 50. Et ceux qui refuseraient d'écouter le Messie seraient jugés. Exactement les deux mêmes versets. Donc, Jean 12, 48. Jean 12, 48 à 50. Mais après, ça sera beaucoup plus flagrant, hein, mais je vous dis dans l'ordre de la Bible, les prophéties. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Amen. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Amen. Ouais, le verset 50. Je l'oubliais. Et une prophétie que souvent on oublie, c'est Deutéronome 32, verset 43, qui dit que le Messie serait adoré des anges au moment de sa naissance. Alors, Deutéronome 32, verset 43, Deutéronome 32, verset 43. Chantez de joie, nation, son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs, il rendra la vengeance à ses adversaires et fera l'expiation pour sa terre, pour son peuple. Chantez de joie, nation, oui, entre parenthèses, il y a marqué nation de tout, nation et terrestre et céleste. Là aussi, ben, c'est encore un mot grec, un mot hébreu qui signifie plusieurs. Et Louis II, qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome 32? Des fois, il est plus précis que Deutéronome 32. Alors, Deutéronome 32, 43. Ouais, toute nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Et donc l'accomplissement de il serait adoré des anges au moment de sa naissance, Luc 2, versets 13 à 14. Donc Luc 2, versets 13 à 14. Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Amen. Alors dans Ruth, il est même dit le Messie serait descendant de Boaz et de Ruth. On voit cela dans Ruth 4, versets 12 à 17. Alors Ruth 12 à 17, où il est écrit que la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rende ta maison semblable à la maison de Pharetz, que Tamar enfantant à Juda. Ainsi Boz prit Ruth, et elle fut sa femme, et il alla vers elle, et l'Éternel lui fit la grâce de concevoir, et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui eut droit de rachat, puisse son nom être conservé en Israël. Qu'il console ton âme et qu'il soit le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime a enfanté, et elle te vaut mieux que 7 fils.
Alors Naomi prit l'enfant et le mit dans son sein, et elle lui tenait lieu de nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom et dirent: un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Comme quoi c'était le grand-père de David. Amen. Et l'accomplissement dans Luc 3, versets 23 à 32, mais bon, surtout le verset 32. Luc 3, alors Luc 3, 23, et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença, et il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, et verset 32, de Jessé, d'Obed, de Boz, de Salmon, de Naasson. Donc on croit il est bien le descendant d'Obed, le grand-père de David. Dans 1 Samuel, le Messie serait exalté par Dieu avec force et pouvoir. On voit ça là dans 1 Samuel 2,10, où il est écrit: les adversaires de l'Éternel seront brisés des cieux, il tonnera sur eux, l'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la force à son roi et il élèvera la corne de son oint. Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 28, 18. Oui, c'est mes versets de baptême en plus. Matthieu 28, 18 à 20, c'est mes versets de baptême. Mais donc Matthieu 28, 18, où il est écrit, Matthieu 28, 18, où il est écrit: et Jésus s'approchant de ses disciples leur parla, il leur dit: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Amen. Bon, après il leur dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc dans 2 Samuel, le Messie serait descendant de David. On voit cela dans... N'hésitez pas à intervenir, hein, les amis, si vous avez des questions. Mais dans 2 Samuel, c'est bizarre que nos amis juifs ne soient pas plus messianiques avec toutes ces prophéties. 2 Samuel 7, versets 12 à 13. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne, à lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son règne à toujours. Alors, éternellement, ivre, quitté, mais comme il prend l'iniquité de toute l'humanité, c'est pour ça qu'il devait mourir. Bon, bref, c'était une préquelle de Isaïe 53, qui est une préquelle de ce qui s'est passé sur la croix. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc, il serait fils de Dieu, il sera son père et il sera mon fils. Et on voit, et l'accomplissement, c'est dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Matthieu 3, versets 16 à 17, où il est écrit: et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Amen. Donc, hop. Ensuite, le Messie serait descendant de David, c'est répété encore, mais c'est dans le verset 16, ce coup-ci, où il est dit: ainsi ta maison et ton règne seront assurés à jamais, devant tes yeux, ton trône sera à jamais affermi. Et son accomplissement, c'est toujours Matthieu 1, verset 1, qui dit, voilà, livre généalogique de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Ensuite, le Messie viendrait pour tout le monde. Là encore, c'est rappelé. Donc, dans 2 Samuel 22, verset 50, 2 Samuel 22, 50, il répète plusieurs fois pour être sûr, comme quoi quand les Juifs ils disent il n'y a que nous, le Messie, il est que pour nous, et il n'est pas encore venu, ben non, le Messie, il est pour tout le monde, justement, parce que Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. 2 Samuel 22, 50. C'est pourquoi, ô Éternel, je te louerai parmi les nations, et je chanterai ton nom. Et Romains 15, versets 8 à 9, nous dit bien que
il est bienvenu pour tout le monde. Alors, Romains 15. Oui? J'ai cru que 8 à 9. Je dis donc que Jésus-Christ a été ministre des circoncis pour montrer la vérité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père et afin que les non-circoncis glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pour cela que je te louerai parmi les gentils, les non-juifs, et que je chanterai à ton nom. Amen. Comme quoi il rachète les circoncis et les incirconcis, les juifs et les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Le Messie serait le rocher, dans 2 Samuel 23, versets 2 à 4, où il est écrit « L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole a été sur ma langue. Le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël a parlé de moi, celui qui règne parmi les hommes avec justice, qui règne dans la crainte de Dieu, et pareil à la lumière du matin. » Lorsque le soleil se lève, en un matin sans nuage, son éclat fait germer de la terre la verdure après la pluie. Donc serait le rocher, oui, et c'est surtout au verset 3, le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël a parlé de moi. Et donc son accomplissement, c'est 1 Corinthiens 10, 4. Donc 1 Corinthiens 10, 4. Après, je vais juste voir les points principaux avec vous, parce que je ferai une autre étude là-dessus. Mais juste les plus gros pour que si jamais des juifs ou des musulmans viennent nous poser des questions. Mais je finis juste au moins Samuel et Chronique, qu'il n'y a que 4 versets. Alors, 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10. Ils ont tous bu du germer, la verdure après la pluie. Et Apocalypse 20, 22. 16. Moi, je voyais mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. De toute façon, dans l'Apocalypse, il y a donc c'est des prophéties accomplies ou qui vont s'accomplir. 70%, vous imaginez, 60. Donc dans 1 Chronique, il y a le Messie serait descendant de Juda, le Messie serait descendant de David, le trône serait éternel et donc juste surtout Luc 3, et les 15 textes les plus principaux qu'il faut retenir ici, un Chronique, donc 1 Chronique 5 verset 2, car Juda fut puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le roi d'aînesse est à Joseph. Et l'accomplissement, Luc 3 verset 23 à 33, qui dit bien, fils d'Aminadab, d'Aram, d'Esrom, de Pharès, de Juda, encore une fois. Ensuite, le Messie descendrait de David, 1 Chronique 17, versets 11 à 12. Où il est écrit, quand tes jours seront accomplis pour t'en aller avec tes pères, il arrivera que j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. C'est lui qui me bâtira une maison, et j'affirmerai son trône à jamais. Donc cette prophétie, comme quoi ça prouve que ça serait un descendant de David et que son trône de Messie serait éternel. Et donc il y a Luc 3, versets 23 à 31. Donc 23, comme quoi il est fils de Joseph, d'Élie, Jésus, et de Méléa, Maïnan, de Matata, de Nathan, de David. Et comme quoi son trône serait éternel, Luc 1, 32 à 33, où il est bien dit « Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. » Amen. Comme quoi ça aussi c'est accompli, enfin où ça le sera, vu que son royaume sera éternel, et serait fils de Dieu. Donc 1 Chronique 17, mais 13 à 14. Donc 13 à 14.
Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne retirerai point de lui ma grâce, comme je l'ai retiré de celui qui a été avant toi. Je l'établirai dans ma maison et dans mon royaume à jamais, et son trône sera fermi pour toujours. Amen. Et on voit son accomplissement dans Matthieu 3, versets 16 à 17, où il est écrit « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Amen. Et voilà, si on devait retenir les versets les plus... si on devait en retenir 14 ou 15, je vais vous dire 14. Donc Jésus est un descendant d'Abraham. Il y a Genèse 22, 18 et son accomplissement dans Matthieu 1, verset 1 à 17. Et Genèse 49, verset 10 et son accomplissement dans Galates 3, 16. Donc ça, c'est pour descendants d'Abraham. Bon, après, il y a d'autres versions, mais c'est les plus connues et les plus courantes, les plus citées. Jésus est un descendant d'Isaïe, donc le père de David. Donc Ésaïe 11, versets 1 et 10. Et son accomplissement dans Matthieu 1, versets 6 à 16. Jésus, si vous voulez, on peut y voir, mais déjà, je vous les cite et après, on peut les voir un par un, si vous voulez. Jésus-Christ né à Bethléem, donc Michée 5, 1, son annonce, et son accomplissement, Matthieu 2, verset 1. Jésus-Christ né d'une jeune fille ou d'une vierge, parce que jeune fille, normalement, c'est vierge. Et il y a certaines versions, ils disent « Ah, c'est pas bon, il n'est pas dit vierge, mais jeune fille. » Mais sauf que quand on dit non marital ou non de jeune fille, normalement, jeune fille, ça a connotation de vierge. Donc, l'un ne contredit pas l'autre. Donc, Jésus-Christ né d'une vierge ou d'une jeune fille. Donc, son annonce, Ésaïe 7, 14, son accomplissement, Luc 1, verset 26 à 35. Jésus-Christ est appelé hors d'Égypte. Son annonce, Osée 11, verset 1, et son accomplissement, Matthieu 2, verset 14 à 15. Le ministère, l'humilité et les miracles de Jésus. Donc, son annonce, c'est Ésaïe 35, 4 à 6 et Ésaïe 42, 1 à 4. Enfin, et l'accomplissement de Ésaïe 35, 4 à 6, c'est Matthieu 11, verset 2 à 5. Et l'accomplissement d'Ésaïe 42, 1 à 4, son accomplissement, c'est Matthieu 11, mais versets 28 à 30. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Son annonce, Genèse 3, 15. Et son accomplissement, c'est Matthieu 18, 11, Luc 19, 10 et Jean 12, 47. Jésus entre à Jérusalem assis sur un ânon ou le petit d'une ânesse. Alors, son annonce, Zacharie 9, verset 9. Sa réalisation, son accomplissement, Matthieu 21, verset 7 à 11. Jésus est trahi. Donc, son annonce, Zacharie 11, verset 12 à 13. Et son accomplissement, Matthieu 27, 3 à 8. Jésus est abandonné par ses disciples. Son annonce, Ésaïe 53, les 3 premiers versets, 1 à 3 donc. Et son accomplissement, Matthieu 26, verset 56. Jésus garde le silence lors de son procès et meurt pour le salut du monde. Son annonce, Ésaïe 53, versets 4 à 8, donc les 5 suivants. Et sa réalisation, c'est Matthieu 26, 63, Matthieu 27, 14 et Jean 18, verset 14. Et les trois derniers, les événements liés à la crucifixion de Jésus. L'annonce, c'est Psaume 22, les 19 premiers versets, 1 à 19. L'accomplissement, c'est Matthieu 27, versets 26, 35, 39, 43 et 46. On va y voir si vous voulez après. Et le psaume 69, verset 22, son accomplissement, Matthieu 27, versets 34 et 48. Et Ésaïe 50, verset 6, son accomplissement, Matthieu 27, 30 et 43. Ensuite, les deux derniers, c'est Jésus est crucifié entre deux brigands et son corps est placé dans le tombeau d'un homme riche. Donc, son annonce, Ésaïe 53, 9, son accomplissement, Matthieu 27, verset 38 et 57 à 60. Et ensuite, Jésus ressuscite d'entre les morts et libère l'âme de ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Enfin, libère l'âme, c'est pas littéral. De toute façon, on
va y venir. Psaume 16, verset 10, et Matthieu 28, verset 5 à 7, et 1 Pierre 3, verset 18, l'accomplissement. Donc, déjà, je vais peut-être un peu voir avec vous. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, les amis. Donc, descendant d'Abraham, bon, bah, pas besoin, on a vu. Genèse 22, 18 et Genèse 49, 10, on les a vus. Matthieu aussi. Donc, Jésus est un descendant d'Isaïe. Bon, on a vu, mais on n'a pas vu dans d'Isaïe, mais on n'a pas vu dans Ésaïe. Donc Ésaïe 11, juste de ce. Alors, Ésaïe. Mais il y a beaucoup plus de prophéties que ce que je pensais, hein, quand j'ai étudié, quand j'ai vu tout ce qui est relatif à Jésus. En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois. Non, pardon, verset 1. Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et un surgeon naîtra de ses racines. Ensuite, le verset 10. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Et son accomplissement, c'est Matthieu 1, verset 6 à 16. Donc 6 à 16, où il dit: Jessé fut père du roi David, le roi David eut Salomon, de celle qui avait été la femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam, Roboam fut père d'Abia, Abia fut père d'Asa, Asa fut père de Josaphat, Josaphat fut père de Joram, Joram fut père d'Ozias, Ozias fut père de Joatam, Joatam fut père d'Akaz, Akaz fut père d'Ézéchias, Ézéchias fut père de Manassé, Manassé fut père d'Amon, Amon fut père de Josias, Josias fut père de Jégonias et de ses frères vers le temps de la captivité de Babylone. Et après la captivité de Babylone, Jégonias fut père de Salatiel, Salatiel fut père de Zorobabel, Zorobabel fut père d'Abiud, Abiud fut père d'Eliakim, Eliakim fut père d'Azor, Azor fut père de Sadoc, Sadoc fut père d'Akim, Akim fut père d'Éliud, Éliud fut père d'Éliazar, Éliazar fut père de Matan, pardon. Matan fut père de Jacob, et Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie, de lequel est né Jésus, appelé Christ. Donc, vous voyez, souvent la généalogie de Matthieu, ben, elle part d'Abraham jusqu'à Joseph, qui a épousé Marie, la mère de Jésus. Et Luc, ça part de Dieu et puis d'Adam, et puis qui descend jusqu'à Jésus. Mais du côté de Marie ce coup-ci. Alors, ensuite, Michée 5.1, Jésus naîtrait à Bethléem. Donc Michée 5. Michée fait exprès, je ne vais pas le trouver. Ah, voilà, merci mon Dieu. Michée 5, verset 1. Maintenant, assemble-toi par troupes, fille des troupes. On a mis le siège contre nous. De la verge, on frappera sur la joue le juge d'Israël. Mais toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite entre les milieux de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'éternité dès les jours éternels, sont d'ancienneté, pardon, dès les jours éternels. Amen. Mais là, ça peut pas être plus clair que ça. Et son accomplissement, vous m'entendez toujours, en fait? Oui. Moi, je t'entends. Comment? Moi, je t'entends. Ah, ok, nickel. Donc Matthieu, son accomplissement, Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Amen. Déjà, vous voyez l'historien au début, pour ceux qui étaient là, il y a un historien qui a dit que pour que une personne réalise toutes les prophéties du Premier Testament concernant le Messie, il y avait une chance sur des milliards, une vingtaine de fois, 25 fois, enfin je sais plus. Et en tous les cas, ça faisait un chiffre avec 50 zéros. Déjà rien que pour cette réalisation là qui naît à Bethléem, il y avait je sais pas combien de chances, je sais pas comment il a fait pour calculer, mais bon, en tous les cas, personne pouvait accomplir les 50. On pouvait accomplir un ou deux peut-être, et encore. Mais les 50, ben, seul le Messie, quoi. Il n'y avait aucune chance qu'un homme, ben, 1 sur un avec 50 zéros,
Ça fait milliards puissance. Un peu beaucoup, ouais. Puissance. Moi, je réfléchis plus, moi, je dis carrément beaucoup. Comment? Non, si, moi, je cherche même plus à dire le chiffre, mais moi, je dis beaucoup. Oui, moi non plus. 10 puissance 50, c'est énorme, quoi. 50 zéros. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de juifs qui croient en la messianité de Jésus, mais bon. Mais déjà, il y a des gens qui disent comme quoi que Jésus, il était pas né justement à Bethléem. Ils disent, ouais, ils ont dit ça pour, comment dire ça pour dire, enfin, pour symboliquement, mais ils disent, ouais, il est pas né à Bethléem, il est né à Nazareth et tout, patati patata. Mais bien sûr, c'est pas dans la Bible, hein, mais il y a des gens qui Oui, mais sortent des on dit théories comme ça, souvent mais des fois, Jésus de c'est même des Nazareth. chrétiens, hein, c'est ça le truc. On dit souvent Jésus de Nazareth, mais n'empêche que c'est comme si je disais. Ah ouais, mais c'est un mauvais exemple. Ben, Nazareth, c'est un hameau de Bethléem. Enfin, c'est un. Comment dire? Nazareth, c'est en Euh, Galilée. oui, c'est pas faux, mais je veux dire, Nazareth faisait partie de la province de Bethléem. Donc, qui naissent dans une des provinces de Bethléem, c'est comme tu vas naître dans la banlieue de Lyon, ben, tu seras un Lyonnais. Tu vas naître dans la banlieue de Ouais. Paris, tu seras un Parisien. Ben là, c'est pareil. Mais bon, Après, après, ils cherchent la petite bête, quoi. Comme il y en a, ils vont dire Isaïe 7,14, hein, la jeune fille sera enceinte. Ah ben, quand vous dites la Vierge sera enceinte, c'est pas bon. Ils cherchent la petite bête, ils jouent sur les mots, quoi, parce qu'ils veulent pas de Jésus, quoi. parce Enfin, qu'après, bah, Jésus aussi, il a grandi à Nazareth, mais ouais. je veux dire, il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Les gens, ils le connaissent de Nazareth. Parce qu'après, on peut dire Jésus d'Égypte aussi, parce qu'il a vécu 5 ans en Égypte. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais c'est qu'il est Oui, connu pour être de Nazareth. ouais, bah oui. Et justement, alors Jésus, né d'une vierge, bon, bah, Isaïe 7,14. Alors attends, Isaïe 7,14. Bon, je connais par cœur, mais tu vois, il y a. J'ai la version Osterwald, mais souvent elle est mieux que la Louis II. Mais là, pour une Mhm. fois, elle est moins bien, je trouve. Parce que dans Isaïe 7,14, si jamais le bot il marche plus, si tu peux me le dire. euh, euh, alors Ésaïe 7,14 qui dit: C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et tu vois, la Louis II 1910, il dit: C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte. Ils disent pas la Vierge, ils disent la jeune fille. Et les Juifs, ils disent: Bah, voyez, jeune fille et vierge, c'est deux choses différentes. Je dis: Ouais, mais quand on dit nom de jeune fille, ça veut dire, ou nom marital, en général, nom de jeune fille, normalement, c'est non marié, c'est nom de non marié. Donc non marié, Ouais. non. Normalement, ils Du coup, jouent à cette sur les mots. époque-là, c'est Jeune vierge. fille veut dire vierge, normalement. Mais bon, Bah oui. c'est vrai qu'ils. Et oui, et là, son accomplissement, c'est Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26 à. Alors, attends. Luc 1, verset 26 à 35. Donc, Luc 1, 26 à 35. Alors, 26. Bon, je vais peut-être pas tout lire, mais or, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, lui dit: Je te salue, toi qui as été reçue en grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours, et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit: Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et Ouais, l'ange lui répondit: Le déjà. Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Amen. Ouais. Et souvent, ben, ouais. C'est clair quand même, je veux dire. Ouais. Oui, on ne peut pas plus clair, mais bon.
Ouais. Ben, tu vois, je discutais avec des théologiens juifs il y a un mois environ, mais ils étaient respectueux quand même. Au début, il y en a un, il me dit, ouais, est-ce que je peux parler, tu sais, de juifs de la Torah sur Discord. Et il disait, est-ce que je peux parler avec toi de tes croyances? Puis il dit, oui, si tu veux. Puis il dit, enfin, c'est surtout un ami à moi, un frère à moi. Puis il dit, oui, si tu veux, sauf qu'ils se sont retrouvés à 3 contre moi. Ah oui, c'est ce que tu avais raconté. Voilà. Mais bon, à chaque truc, j'ai cité Ésaïe 7,14, j'ai cité Ésaïe 9,5. À chaque fois, il disait, ouais, mais c'est mal traduit, c'est mal machin. Mais bon, vers la fin, quand même, pendant 5 minutes, Dieu m'a permis de leur faire fermer le clapet. Bon, gentiment, hein, toujours. Mais ils m'ont bien respecté. J'ai cru qu'ils allaient essayer de me démonter, mais non, avec respect. Ça, j'ai bien aimé. Et donc, je leur ai répondu avec respect aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Il faut essayer de parler avec respect. Oui, donc tu vois, Ésaïe 11, verset 1, Osée 11, verset 1, c'est sur Jésus-Christ est appelé hors d'Égypte. Donc il dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et son accomplissement, ben, dans Matthieu 2, versets 14 à 15, qui nous dit, Joseph s'est enlevé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais c'est pour ça que si un jour on doit parler à des Juifs, faut leur faire connaître par l'évangile de Matthieu parce que c'est là où il y a le plus d'annonces prophétiques sur le Messie qui sont accomplies. Enfin, il Ouais. montre plus clairement que Jésus est le Messie qui devait venir. C'est pour ça que si on doit aborder un juif, bon, faut beaucoup avec la prière, mais ça sera plus l'évangile de Matthieu qui va les toucher que Marc. Après, les 4 évangiles ont des destinataires, je confonds toujours. Oui, des destinataires ou destinataires. Enfin, oui, ils ont des destinataires plus spécifiques. C'est surtout pour les juifs. Marc, c'est pour tous. Luc, c'est pour les chrétiens ou les croyants. Mais Marc, pas forcément, c'est pour tous. Et Jean, ça serait pour montrer que Jésus est La Dieu. divinité. Ouais, la divinité. Ils ont tous des buts et des personnes plus ciblées. Ouais. Le ministère et l'humilité et le miracle de Jésus. Alors, Ésaïe 35, versets 4 à 6, où il est écrit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous délivrera, donc lui-même. Alors les yeux des aveugles sont... Oui, Quel passage ça? Parce que je ça cherchais c'est celui-là bien. Ésaïe 35, 4 à 6. Ok. Et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera de joie, car des eaux jailliront au désert et des torrents dans la solitude. Donc Ésaïe 35, versets 4 à 6, et son accomplissement, c'est Matthieu 11. Donc attends, Matthieu 11. Alors Matthieu 11, 11, ouais, c'est lui. Alors Matthieu 11, 2 à 5. Or Jean, ayant entendu parler dans la prison de ce que le Christ faisait, envoya 2 de ses disciples pour lui dire, es-tu Ah ouais, là, celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus répondant leur dit, allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et l'évangile, donc la bonne nouvelle, ça veut dire, est annoncé aux pauvres. C'est ça, j'allais lire, c'est 2 à 5. Amen. Et Ésaïe 42 aussi, si jamais tu veux noter. Ésaïe 42, les 4 premiers versets. Ésaïe 42, les 4 premiers versets où il est écrit, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit. Il manifestera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas le lit mignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité. Il ne
se ralentira ni ne se précipitera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et les îles espéreront en sa loi. Amen. Et son accomplissement, c'est toujours Matthieu 11, mais versets 28 à 30. Ouais. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen.